Bienvenue dans l'univers magique et spirituel de l'Inde. Cet oracle est une invitation au voyage à travers toutes les facettes les plus sacrées de votre être, à la découverte de la femme divine qui vibre en vous, vers une reconnexion à votre essence pure et illimitée. L'Ayurveda est une médecine indienne traditionnelle. Avec plus de 5000 ans d'existence, elle est considérée comme la plus vieille médecine au monde et la mère de tous les systèmes de santé. Elle est un véritable art de vivre qui vous permet de vous connaître en profondeur afin de rétablir et de maintenir votre équilibre personnel et unique d'un point de vue holistique. Corps, cœur, âme. Sa sagesse se base sur la théorie des 5 éléments qui affirme que tout ce qui existe est composé d'éther, d'air, de feu, d'eau et de terre. Cette médecine considère que si l'univers est un macrocosme, alors l'être humain est un microcosme, composé également de tous les éléments. En tant que reflet parfait de l'univers, vous êtes toujours en résonance avec lui et avec toutes ses fluctuations. Vous êtes constitué de tous les éléments à des proportions variables qui vous sont propres, comme une cartographie personnelle unique. Elle se lie et s'associe en vous pour créer des énergies ayurvédiques spécifiques qui vont façonner, faire fonctionner et dysfonctionner votre être au niveau du corps et de l'esprit, les doshas. La combinaison des doshas en vous définit votre constitution ayurvédique qui correspond à votre équilibre de santé, votre référence d'harmonie personnelle et détermine vos fonctionnements physiques et mentaux. L'oracle de la femme ayurvédique, rituel et méditation pour révéler votre déesse intérieure, est un coffret transformateur qui accompagne toutes les personnes qui se sentent femmes dans leur essence tout au long de leur vie. Vous pouvez le consulter et l'interroger chaque fois que vous en ressentez le besoin. Lors d'une transition, quand vous êtes en questionnement ou quand vous souhaitez un éclairage de votre vie. Gwenaëlle Bhattard est une alchimiste holistique, praticienne en médecine ayurvédique, spécialiste en plantes médicinales et en ethnobotanique. Elle est également auteure et conférencière. Fascinée par les rituels ancestraux, la spiritualité et la mythologie hindoue, elle accompagne les femmes à travers le monde avec l'Ayurveda Sourire. Sa technique unique est créer le premier cercle de femmes ayurvédiques, le cercle des Sundaris, pour les guider vers une transformation et une reconnexion profonde avec leur féminin sacré en s'inspirant des sagesses ancestrales et des déesses indiennes. Sonia Argot est une artiste peintre, professeure de yoga et musicothérapeute, passionnée par l'art vivant et vibrant. Parmi ses œuvres poétiques et spirituelles, elle réalise des portraits d'âmes qui agissent comme des soins pour ceux à qui ils sont destinés. La résonance des formes et des couleurs permet de mettre en lumière la beauté de l'être et de l'harmoniser. Passionnée de courbes humaines, en particulier celles des femmes, une source d'inspiration sans limite, elle dévoile également sur son site différentes œuvres qui lui permettent d'exprimer le foisonnement d'idées qui jaillissent de son esprit.
bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. Alors on se retrouve d'un petit peu plus près, si je puis dire. C'est un deuxième coucou. Puisque là je viens de te présenter donc du coup le coffret dans son intégralité de façon assez générale, voilà, où je t'ai lu donc du coup des extraits du livret de l'oracle, donc l'oracle de la femme ayurvédique de Gwenaëlle Battard avec des illustrations de Sonia Argot. L'oracle de la femme ayurvédique, rituel et méditation pour révéler votre déesse intérieure. Alors oui, voilà, comme tu as pu le remarquer, effectivement, cette vidéo a été montée un petit peu différemment. Voilà, j'ai eu envie de commencer d'abord par te présenter les cartes et ensuite te parler de vive voix de mon avis, de ce que j'en pense et te partager. Du coup, c'est une nouveauté, je pense, puisque c'est un oracle qui m'a été gracieusement offert par les éditions Très Daniel. Donc, je les remercie grandement si vous passez par là. Merci infiniment parce que c'est vrai, lorsque j'ai eu l'opportunité de recevoir cet oracle, je l'avais repéré déjà vite fait, mais voilà, comme tu sais, mon processus de consommation et blablabla, etc., etc. Voilà, dans ce processus-là, je l'avais repéré effectivement, mais je m'étais dit que voilà, je n'avais pas réellement envie, j'en avais pas réellement besoin, mais j'en avais envie, enfin bon bref. Je te renvoie vers ma vidéo Revenons aux origines. Je ne vais pas en reparler ici. Donc du coup, et j'ai été donc du coup très contente de le recevoir parce que finalement, je vais en avoir besoin. J'avoue. Donc il va me servir parce que en cette période automnale, hivernale, d'introspection, de solitude, de remise en question, de prise de conscience, de travail sur moi-même, de recentrage, de revoir un petit peu mes priorités, de me réaligner peut-être à certaines choses, d'abandonner d'autres choses qui finalement ne m'amènent absolument plus rien au jour d'aujourd'hui. Cet oracle est finalement le bienvenu. Donc voilà, après une introduction un petit peu longue, je suis désolée, du coup je t'ai un petit peu fait, je me suis un petit peu confiée, on va dire, à toi, mais voilà. Voilà, donc cet oracle donc aux éditions Très Daniel qui m'a donc été offert et que je remercie et que je vais en faire très très bon usage, ça c'est certain. Donc c'est un oracle sur l'ayurvédique, sur l'ayurveda. C'est un art de vivre hindou qui relie, comme tu as pu l'entendre dans les extraits du livret que je t'ai lu dans la présentation des cartes, du coffret en général, qui relie corps, cœur, âme. Voilà. Et c'est un art de vivre qui regroupe différents thèmes. Ça peut concerner eh bien, le corps physique, hein, comme je viens de te le préciser. Ça concerne du coup, qui va ensemble, l'alimentation, le yoga également. On verra ça en fin de vidéo parce que il y a un livre d'ailleurs du même auteur qui est sorti que je n'ai pas, mais par contre il y a quelques années j'avais acheté ce livre, donc que nous verrons en fin de vidéo. Je vais prioriser je vais débuter par l'oracle. Donc voilà, et donc cet oracle je l'ai reçu pour la petite histoire. Écoute, on est entre nous, prends une boisson chaude, une boisson fraîche, installe-toi confortablement, on va parler entre nous. Hein. C'est pas le chit-chat make-up, mais voilà, c'est le chit-chat, on va dire. Bref, du coup, pour la petite histoire, cet oracle, je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Si tu me suis sur YouTube ou si tu peut-être as regardé mon onglet communauté, j'avais fait un petit post le jour où je l'ai reçu. Et j'étais très contente de le recevoir parce que ça m'a fait une petite bouffée d'air frais, on va dire, parce que j'avais passé une semaine émotionnellement parlant assez tendue, on va dire. Et donc j'attendais le week-end avec une grande impatience et j'étais ravie parce que voilà, le samedi matin, j'ai pas vu le facteur, mais on m'a dit que le facteur était passé et m'avait déposé des colis.
Et j'étais ravie parce que j'avais donc celui-ci, donc l'oracle de la femme ayurvédique, pardonnez-moi. Et également, j'avais passé une commande du coup chez le même éditeur. Voilà, j'ai fait un craquage parce que voilà, j'ai été faible. Mais bon, ça viendra après. Pour l'instant, je vais prioriser. Je suis transparente avec toi en fait. Voilà, je priorise les jeux que je reçois. Ce que je pense que c'est normal de prioriser les jeux que l'on reçoit gratuitement et de passer au second plan les jeux que j'achète personnellement. D'ailleurs, je remercie ma carte bleue également pour, pour les achats que je viens de faire. Donc voilà, on reviendra sur sur les prochains oracles. Oui, j'ai pris que des oracles. Voilà, on va dire que j'ai craqué mon slip pour parler familièrement. Voilà, c'est comme ça. Bref, peu importe. Revenons à l'essentiel. Cet oracle, il est très intéressant. L'Ayurveda, pardon, c'est un art de vivre hindou, comme je t'expliquais, qui rassemble différents thèmes pour être réaligné au niveau du corps, du cœur et de l'âme. Et à l'image de Ganesh, alors peut-être que tu l'as déjà aperçu lors de mes précédentes vidéos, j'ai un attrait particulier à ce dieu hindou, donc Ganesh, qui est le dieu donc du combat, le dieu de la compassion, un petit peu comme Kuan Yin, c'est le dieu du courage aussi, surtout le dieu du courage qui nous donne la force de dépasser nos épreuves et voilà, bon. Bref, en miniature de la vidéo, tu auras peut-être aperçu une tenture que j'ai au-dessus de moi, que tu ne vois jamais forcément puisque je suis tout le temps là, enfin sur cet angle-là, mais voilà, j'ai d'un côté, j'ai Shiva, la famille de Ganesh, avec les vaches sacrées, etc., et son rat. Et de l'autre, j'ai Ganesh tout seul avec son rat, ses offrandes. Je ne sais pas si je mettrai celle de Ganesh en miniature, mais ce qui est sûr, c'est la famille de Shiva, etc. Je la mettrai en miniature de cette vidéo. Voilà. Donc, mon choix n'a pas été anodin. Comme je te disais, lorsque j'ai eu l'opportunité de le recevoir gratuitement, j'ai tout de suite... j'ai dit ok pour celui-là, quoi. Il n'y a pas de problème, je le prends. J'étais très férue de curiosité de le découvrir et je ne suis absolument pas déçue. Après, c'est un avis personnel qui ne sera peut-être pas le tien, mais voilà, je trouve qu'il est de très bonnes circonstances en cette période sombre quand on travaille un petit peu. On travaille, voilà, son travail d'humain, même si on est des êtres spirituels venus expérimenter l'humain. Voilà, chacun, on traverse des périodes de joie, de partage, de bonheur, mais pas tout le temps. Parfois, on peut traverser des situations délicates, des situations tristes, des situations difficiles, des épreuves difficiles, et voilà, les cartes font partie des outils qui m'aident à évoluer, à poursuivre mon parcours donc sur cette terre, dans cette vie-là. Voilà. Bon, c'est un petit peu du déballage, là, j'ai l'impression, Victorien. Bien. Alors, cet oracle de la femme ayurvédique, il est composé de 40 cartes. Tu as vu le dos qui est comme ceci. Je trouve les couleurs très douces. Les illustrations sont très douces. Alors, j'ai été faire un tour sur le site internet de l'illustratrice. Je n'ai pas encore fait sur l'auteur, mais pour le coup, l'auteur, on le voit, je l'ai découverte au niveau du livret déjà, par les mots qu'il est écrit sur elle et par les textes, etc. Mais voilà, comme je n'avais pas trop de précision sur l'illustratrice, hormis ce qui est écrit dans le livret, j'ai été très curieuse de découvrir son site internet et j'avoue que c'est très tentant. Donc, notamment son portrait d'âme. Je trouve que c'est à voir. Je ne sais pas, mais à voir, c'est tentant. C'est tentant d'avoir une illustration et comme elle le dit, c'est un soin en fait. C'est une illustration, ce sont
des peintures, des tableaux intuitifs en lien avec notre âme et qui du coup peuvent être très intéressants, je pense, quand on est un tantinet ouvert, connecté, que l'on aille bien ou pas bien. Voilà, je pense que ça peut aider beaucoup de monde. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Elle vend aussi des peintures, des œuvres d'elle. Bref, je te laisse aller découvrir tout cela. Je te mettrai les liens nécessaires en barre d'informations. Si ça t'intéresse d'aller voir un petit peu plus près l'illustratrice et l'auteur aussi, puisque je pense que l'auteur doit avoir un site internet. Exactement, oui, tout à fait. Elle a un site internet et un compte Instagram. Je vais en parler maintenant avant que je n'oublie. Pour aller de pair avec cet oracle, l'auteur a également écrit un livre « Femme ayurvédique, femme divine ». Voilà, de la même auteure et de la même illustratrice. Donc si tu veux aller plus loin, ici on va être dans une première approche de la pratique ayurvédique. Oui, la pratique ayurvédique, oui, on peut dire ça comme ça. On va être sur une première approche qui va être ciblée sur les doshas. Les doshas, ce sont des énergies, comme je te disais précédemment, qui regroupent donc corps, cœur, âme. Le corps, le cœur et l'âme. Et on va être donc sur les 3 types de doshas. Mais il n'y a pas que ça dans la pratique Ayurveda, on va dire. Je n'ai pas le livre de l'auteur et de l'illustratrice. Par contre, je m'étais procuré il y a quelques temps, quelques années, ce livre Ayurveda pratique que nous verrons en fin de vidéo. Parce que je trouve qu'il va plus loin et que, du coup qu'il est complètement complémentaire avec cet oracle. Bien évidemment, il peut s'utiliser, enfin on verra ça tout à l'heure. Donc tu as pu le remarquer, nous avons un ange, une citrouille, un pop, Carrie au bal de fin d'année. Pour découvrir ton message, j'aurais dû d'ailleurs te le dire plus tôt dans la vidéo, mais bon, j'avais envie de blablater, je ne sais pas pourquoi, ne cherche pas à savoir, c'est comme ça. Voilà, donc je vais aller piger 3 cartes là tout à l'heure, donc en attendant, je te laisse choisir un petit ange. Voilà. Ça craque en ce moment chez moi. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ça craque. En deuxième choix, tu auras une citrouille. Voilà. Ou alors, peut-être, du coup, tu seras peut-être plus attiré par Carrie du bal de fin d'année. Voilà, c'est un pop. J'ai eu ma période pop, donc voilà. Je te lirai, donc je pigerai 3 cartes. Et de ces 3 cartes, on ressortira un message directement en lien avec le livret, pour que tu te rendes compte d'un petit peu plus de ce que l'auteur veut nous transmettre comme message et quelle aide, quelle piste peut-elle nous donner à explorer, hormis celles que nous avions de base, voilà, peut-être des choses auxquelles nous n'avons pas pensé et qui peuvent être salvatrices peut-être, libératrices peut-être, probablement. Voilà. Donc j'ai déjà fait un tirage avec cet oracle parce que ça fait pas longtemps que je l'ai. Je l'ai reçu hier, on était samedi, je tourne la vidéo le dimanche et donc je la mettrai en ligne dans 8 jours. Parce que voilà, la semaine c'est pas facile avec mon travail. Et du coup j'ai fait un tirage interview du jeu 9. Donc j'ai déjà testé un petit peu, j'ai pris la température on va dire de l'ambiance du jeu, etc. Et j'avoue qu'il est très intéressant. C'est presque, il me fait du bien cet oracle. Il est, je trouve, très doux déjà de par les illustrations. Alors bien évidemment, je te parle d'illustration et il ressort les 2 cartes assez explicites. Il y a 2 cartes dans ce jeu qui sont assez explicites, donc âme sensible, s'abstenir, mais il n'y en a que 2 sur 40, donc à mon avis, passe misère. Voilà, hormis celle-ci donc, nous avons quand même des couleurs qui ne sont pas agressives, c'est les 2 seules, voilà. Des couleurs qui ne sont vraiment pas agressives, des illustrations très douces. Voilà, j'apprécie cette illustration qui montre donc une femme avec des courbes. Voilà, c'est pas le stéréotype de la femme mince que l'on peut retrouver très souvent dans les jeux.
Donc j'apprécie et je le mentionne quand je le vois. Et voilà, je trouve que c'est... Voilà. Donc voilà, comme tu peux le revoir, les illustrations sont assez douces. Elles ne sont pas agressives. Enfin, même les deux cartes qui sont explicites, elles ne sont pas spécialement agressives. C'est... en fait, l'image peut faire peur, mais le sens réel de la carte, c'est très libérateur. C'est la transition, c'est la transformation, c'est la régénération également pour certaines cartes. Et voilà, il y a plein de choses. Je voulais revenir aussi un petit peu sur le livret. Ah, regardez-moi cette belle carte. Elle donne pas envie de s'évader, de... Hein? Bon. Alors, attends. Je me permets... Voilà. On va... Voilà. Comme ça. Comme ça. Voilà. Je voulais revenir quelques instants sur le livret avant de piger une carte. Parce que il est intéressant que tu comprennes bien de quoi on parle, même si je pense que tu l'as compris. T'es pas... Pardon, tu n'es pas idiot, tu as toutes les facultés nécessaires. J'en suis certaine, n'en doute pas un seul instant. Nous avons donc le sommaire, donc classique. Une introduction que je t'ai lu, donc un extrait précédemment, là, dans la présentation du coffret. Les doshas que je te parlais tout à l'heure, donc voilà, cet oracle. Et en fait, les rituels font partie de l'art de vivre ayurvédique. Et les doshas et les déesses, ce sont, voilà, tout vient d'Inde, pardon. Donc voilà, ici on nous parle donc de l'Ayurveda, des doshas, donc les énergies qui regroupent notre essence finalement, hein, notre essence. Et ensuite nous avons 3 tableaux qui regroupent donc les 3 types de doshas. Donc voilà, vous avez différents adjectifs, que ce soit sur le corps physique ou mental ou spirituel. Nous avons plusieurs adjectifs et suivant les adjectifs, eh bien, vous vous retrouvez sur le dosha qui vous intéresse, qui vous parle, qui résonne en vous. À savoir que si... ah oui, mais ça c'est sur c'est sur le livre. Voilà, donc ici on n'est plus sur les doshas et les déesses. Et donc c'est pour ça que je dis que pour une première approche, c'est un très très bon outil. C'est un très très bon outil. Voilà. Au niveau des propositions de tirage, nous avons 2 propositions de tirage, mais rien ne nous empêche de faire notre tirage à nous. Donc vous avez le tirage à 1 carte et le tirage à 3 cartes. Et ensuite, libre à nous d'utiliser plus de cartes. Voilà. Et donc, pour chacune des cartes, vous avez alors, c'est un livret en couleur, tu l'as remarqué. Nous avons la représentation de la carte sur une page. Donc ça, c'est très, très bien. Très, très bien. Vous avez donc un développement sur la déesse, sur le comportement, sur la légende, etc. Et ensuite, vous avez le profil doshique, ce à quoi il correspond. Donc là, on peut se référer par la suite au tableau correspondant au début du livre. Le message et enfin un rituel, un exercice pratique qui est à la portée de tous, bien évidemment. Ça peut être des écritures, ça peut être un exercice pratique. Très intéressant, ma foi, pour en avoir fait 2, 4, 6, je crois 5 ou 6. Alors, si je pense pas, non, je sais pas fait les 6, mais j'en ai fait 2 ou 3. Et j'avoue que c'est, dont un notamment, je sais plus laquelle carte c'est. Ça parlait de l'équilibre entre Shiva et Sakti. Donc, Shiva, le masculin, et Sakti, le féminin, donc ça parlait d'équilibre et c'était un exercice entre donc avec les narines, le fait de boucher sa narine avec le pouce et l'autre narine ensuite avec l'auriculaire et le majeur, je crois. Enfin bon, il y avait une histoire comme ça et j'ai trouvé ça très intéressant comme exercice parce que et j'ai trouvé ça amusant aussi.
Parce qu'en fait, tout part de la respiration. Et c'est vrai que cet exercice de respiration pour rééquilibrer un petit peu le masculin et le féminin, j'ai trouvé ça amusant et très intéressant, comme quoi, enfin, on a tout part de la respiration. J'en parlais, c'est pour ça que ça m'a fait un peu fait sourire quand j'ai eu cet exercice pratique. J'en parlais là récemment parce que, ben, comme toi, hein, je poursuis mon parcours, je m'éveille, je travaille, je prends conscience, j'abandonne, etc. Et ben du coup, voilà, j'apprends des choses et je mets en pratique certaines choses. Et la respiration en fait partie. Voilà. Ben, je suis contente, j'ai dit ce que j'avais à dire pour l'instant. Je suis désolée, c'est un vlog, c'est voilà. Confidence pour confidence, oui, voilà, peut-être, je sais pas. Du coup, on va partir sur... J'ai fini. Hein. Je t'ai pas parlé du livre. Si, je crois que je t'en ai parlé. Je te remontre. Voilà, il y a aussi un livre qui est sorti donc du même auteur et de la même illustratrice. Femme ayurvédique, femme divine. Rituels et mythes indiens pour révéler votre déesse intérieure. Voilà. Donc ça, c'est le livre. Et ici, vous avez donc l'oracle. Alors, j'ai pas le livre, mais j'ai pas ce livre-là, mais j'ai un autre livre sur l'Ayurveda qu'on verra tout à l'heure parce que je trouve qu'il est très très intéressant et pour le coup, il va plus loin. C'est pour ça que cet oracle est très bien en première approche si vous voulez, si vous avez envie de découvrir ou si vous êtes novice dans l'art de vivre ayurvédique. Et ensuite, eh bien, voilà, vous avez différents livres. Donc, allez, on va piger parce que je crois que j'ai encore trop blablaté. Ça va être encore une vidéo qui va durer... Oh mon Dieu, c'est pas facile la vie d'artiste, tu sais. Allez, on y va. Donc, pour les personnes qui ont choisi l'ange, quelle carte leur est destinée? Allez, on va voir quelle carte est destinée aux personnes qui choisiront l'ange. Et voyez, elle se mélange très très bien. L'ange, pour les personnes qui choisiront la citrouille, quelle carte leur est destinée? Très bien. Et enfin, pour les personnes qui choisiront Carrie, quelle carte leur est destinée? Hop, et voilà les amis. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ah ben voilà, on a encore... on a la carte de la transition, Tara. Très bien. Donc... Attends, ça c'est le capuchon de la caméra. Pour les personnes qui ont choisi l'ange, nous avons la carte du dosha Kapha, pardon. Le dosha Kapha. Alors, ce qui est bien, c'est que chaque carte est numérotée, donc ça, comme ça, c'est pratique. On les retrouve vite, plus facilement, disons, dans le livret. Et c'est parti. Le dosha Kapha est une énergie ayurvédique née de l'union de l'eau et de la terre. Il est le dosha de l'eau qui relie et soutient. Il est présent en chacune de vous à des proportions variables et gère la régénération, la réparation, l'énergie nutritive et la stabilité de tout votre corps. Son énergie est lourde, froide, humide, lente et stable. En Ayurveda, ce dosha est fondamental car il crée le corps et lui donne forme. Il gère l'eau, la perception du goût, mais aussi tous les fluides et les sécrétions du corps. Il apporte de la structure et de la cohésion aux autres doshas. La femme Kapha est douce, fiable, aimante, ancrée, stable et généreuse. Elle a tendance à être romantique, sensible, empathique, rassurante et très attachée à son confort. Elle a une grâce et une fluidité naturelle qui la rend particulièrement attirante. Épicurienne dans l'âme, elle adore partager les bonnes choses avec les gens qu'elle aime. Une façon pour elle d'entretenir des liens émotionnels forts qui sont absolument indispensables à son harmonie personnelle. Le message. Aujourd'hui, il vous est demandé de considérer toutes les belles choses que la vie vous a offertes et d'apprécier la stabilité qu'elles vous ont procurée.
La vie est impermanente et en continuel mouvement. Pourtant, elle sait offrir une certaine forme de stabilité dans son tourbillon incessant. Le soutien des gens que l'on aime, même s'il varie, leur humeur, leur présence, le lien de filiation, vos repères, vos valeurs, etc. Même si ces personnes ou ces choses disparaissent, leur énergie perdure sous une forme subtile et continue de vous nourrir pendant longtemps. Elle colore la palette de votre unicité. Et le rituel, donc, vous êtes comme une graine posée sur le sol fertile de la vie. Pour vous déployer et fleurir, connectez-vous à vos racines. Elles sont le socle qui soutient votre évolution. Vos racines sont vos ancêtres, vos lignées, vos héritages qui sont les piliers de votre être, même s'ils ne vous définissent pas à part entière, car vous êtes unique. Elles sont aussi constituées de vos valeurs profondes, générosité, respect, partage, etc., qui établissent vos fondations. Puis, pour éclore à vous-même, vous avez besoin de soleil, d'eau et d'engrais. Pour ce faire, nourrissez votre vie de joie, d'activités alignées à votre être qui vous font du bien. Écriture, chant, sport, bénévolat, etc. Et de relations épanouissantes. L'ancrage et la stabilité sont avant tout des actes de cohérence et d'alignement qui honorent votre être profond. On ne peut s'élever vers le ciel que quand on est bien enraciné. Voilà pour les personnes qui avaient choisi l'ange. Ensuite, nous allons voir donc pour les personnes qui ont choisi la citrouille. Ah, c'est une magnifique. Vous avez la carte de la dévotion, Radha, avec je pense, Shiva et Rakti, je crois, si je prononce bien. Veuillez me pardonner pour la prononciation. Si j'écorche quelques mots. Et puis regardez, en grand angle comme ça, en grande page, on peut la dévorer, c'est vraiment... donc en couleur, alors je crois qu'il est un petit peu plus... Le prix est un petit peu plus élevé qu'un oracle classique, il est à 28 €. Mais voilà, on a le livret en couleur, les cartes en pleine page, etc. Donc bon. Ensuite, alors Radha, celle au teint doré, celle qui plaît, est la déesse de la dévotion. Elle est la favorite du dieu Krishna. D'ailleurs, oui, c'est pas Shiva, c'est Krishna. Elle est la favorite du dieu Krishna, avec lequel elle vivra un amour au-delà des mots. Mais ils sont un couple illégitime, car ils sont promis à d'autres. Le dieu n'est pas exclusif. Il est relié à tous les cœurs, partageant son amour avec le monde. À travers son histoire d'amour avec Krishna, Radha vous transporte dans une métaphore de la relation de l'humain au divin. Elle incarne la transformation de l'amour conditionnel humain à l'immensité de l'amour divin inconditionnel, agapé. Elle dépeint toutes les étapes du chemin spirituel du dévot entre obsession, désir, frénésie, extase, frustration, désespoir et grâce. Elle vous rappelle que le véritable amour peut être exigeant, insaisissable, mais qu'il est dans tout et dans toute chose. Elle donne du sens à l'incarnation, divinise la matérialité et place le désir comme une source de manifestation. Radha vous connecte à l'énergie de la dévotion suprême en vous et vous aide à suivre la voie du cœur. Le profil d'Oshik, Kapha-vata. Message. Dans toute période de transition, la dévotion est une clé d'évolution. Elle aide à avoir foi en la vie quand les réponses ne se présentent pas, à se remettre à plus grand que soi et à ne plus s'inquiéter du comment. Radha vous dit qu'il est temps de vous détacher du résultat de vos actions, de vous désintéresser de votre objectif et de simplement baigner dans votre dévotion envers la vie. Voyez le divin partout, aimez le chemin et ressentez la vitalité de la joie qui s'anime alors en vous. Et le rituel,
La dévotion s'applique à tous les domaines de la vie. Vous pouvez être le dévot d'un dieu, d'un être ou d'un projet, de façon temporaire ou infinie. La dévotion est personnelle, c'est une posture intérieure. Elle est l'énergie divine d'amour que vous allez transposer sur le sujet ou l'objet. Choisissez votre support de dévotion ou de culte et offrez-lui votre énergie d'amour. Par exemple, une statue, un mot, une idée, un projet, un amour, etc. Honorez la vie en le célébrant avec joie et enthousiasme. Pour ce faire, vous pouvez créer pour lui une chorégraphie spéciale de dévotion. Danser, chanter ou réciter le mantra plein d'allégresse de Radha et Krishna, le Hare Krishna. Bon, là je te le mets, je ne vais pas le lire, je veux bien me ridiculiser, mais à un moment donné il y a des limites. Voilà. Laissez-vous porter par ce flot de dévotion et de pur amour. Votre vie n'en sera que plus douce. Voilà les amis, pour ceux qui ont choisi la citrouille. Magnifique carte. Très très belle. Avec toujours la vache sacrée, pardon. Qui sont sacrées en Inde. Voici. Et enfin, pour les personnes qui ont choisi donc Kari, vous avez la carte de l'union. La voici. Hop. Qui est la carte donc numéro 32. Petite pépette qui fait. Alors, l'union donc. La source de tout ce qui existe provient de l'union des deux principes cosmiques, Shiva et Shakti. Ils sont respectivement les polarités masculines et féminines qui composent l'univers entier. Ces principes sont présents chez toutes les divinités et chez tous les êtres, notamment par les aspects cosmiques de conscience, pôle masculin, Purusha, et de matière, pôle féminin, Prakriti. Ils dansent à l'intérieur des êtres sous la forme des canaux énergétiques, lunaires et solaires, en activant et réharmonisant vos chakras. Quand les énergies de Shiva et Shakti se réunissent, ils prennent la forme d'un être androgyne, mi-homme, mi-femme, et incarnent l'aspect le plus divin de l'unité et de la réalisation de soi. Leur polarisation est l'énergie première et originelle sans dualité. Ils sont la substance, Shiva, et l'énergie, Shakti. Et leur union apporte la complétude, l'accomplissement et le bonheur divin. Profil doshique, Vata, Pitta, Kapha. Le message. Vous êtes composé d'attributs féminins et masculins et vous les sublimez chaque jour à votre manière, à travers votre personnalité unique. Pourtant, l'équilibre entre vos parts est loin d'être évident. L'impermanence de la vie vous amène à prioriser l'une ou l'autre et parfois à installer des schémas plus ou moins durables en vous. Le mariage divin de vos deux polarités vous offre des potentialités infinies. C'est quand votre union intérieure est accomplie et équilibrée que l'union avec l'autre et avec l'univers devient fluide. Il est temps d'alchimiser vos parts pour exalter votre harmonie sacrée et déployer toute la beauté de votre individualité. Et le rituel. Aujourd'hui, prenez un temps pour faire le point sur vous-même. Quels sont, selon vous, les attributs du masculin et les attributs du féminin? Listez-les, puis, avec objectivité, évaluez la place que chaque attribut occupe en vous. Quel est le résultat? Avez-vous plus de masculin ou plus de féminin? Maintenant que vous y voyez clair, essayez de trouver un équilibre plus juste pour harmoniser vos parts et goûter à la puissance de leur union sacrée. Voilà les amis. Le tirage du soir, bonsoir, si tu regardes la vidéo le soir, ou le tirage du jour, bonjour, si tu regardes la vidéo en journée. Voilà, donc pour la présentation de l'oracle, si je clique là-dessus, ça va pas zoomer, ça va pas focuser, hein. Mon Dieu.
Voilà donc pour la review de l'oracle de la femme ayurvédique de Gwenaëlle Battard avec des illustrations de Sonia Argot. Et maintenant, je vais prendre quelques instants pour te parler d'un livre qui nous parle aussi de l'Ayurveda, de la même maison d'édition, Courrier du livre, Ayurveda pratique, du centre Sivananda, Yoga Vedanta, de ce que je viens de te dire en fait. De ce que je viens de te dire. Voilà. Donc c'est un grand livre qui regroupe donc du coup, alors au niveau du sommaire, on va aller au sommaire parce que je vais essayer de, voilà. Donc ici on a en début de livre, pour la recherche, ici nous avons les 3 doshas. Donc c'est les trois énergies que nous avons en nous à équilibrer. Donc nous avons des recettes alimentaires suivant votre dosha en fait. Là, par exemple, en début de livre, vous avez un questionnaire pour répondre à un certain nombre de questions et voir quel est le dosha qui prime. Et ensuite, tout au long du livre, vous avez des encadrés bleu, rouge et vert qui correspondent aux différents doshas. Et donc, à chaque fois, voilà, vous avez différents thèmes. Donc là il y a des recettes alimentaires, il y a des postures du yoga, voilà, et tout ça, et pour le coup il va plus loin que l'oracle et pour le coup très complémentaire. Donc je l'ai ressorti en fait et je retravaille avec, donc les deux ensemble sont parfaitement complémentaires. Voilà. Après, vous pouvez utiliser l'un sans l'autre, hein, bien sûr. Mais voilà, je trouve que les deux sont parfaitement... peuvent être ensemble. Donc voilà, je trouve, voilà. C'est un mode de vie, une culture très intéressante. Auquel j'essaie de prendre des petits points ici et là et d'essayer de les appliquer, de les mettre en pratique dans ma vie. Donc voilà. N'hésite pas à me faire part en commentaire du coup de ton retour. Que penses-tu du coup de cet oracle? Alors pour le livre, j'ai été un petit peu plus vite, effectivement, mais voilà, il y a plein de... Il est très très bien, vraiment très très bien. Que penses-tu de cet oracle? Le connais-tu? Voilà, quel est ton avis? N'hésite pas à m'en faire part en commentaire. J'en profite, j'y pense. Et puis j'oublie, mais là j'y pense et je n'oublie pas. Je tiens à vous remercier pour les retours que vous me faites par rapport aux vidéos précédentes. Voilà, nos échanges que nous pouvons avoir, les likes, les personnes qui prennent le temps d'écrire un commentaire, les personnes qui prennent le temps de mettre un pouce bleu, les personnes qui prennent le temps de s'abonner à ma chaîne, donc qui apprécient mon contenu. Merci infiniment. Ça me fait plaisir et voilà, du coup ça m'encourage à continuer à vous partager ma passion et à vous transmettre des messages, peut-être éclairer votre lanterne, que sais-je. Voilà, merci pour tout. Donc prenez soin de vous, gardez la foi, priez, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!